66, pardon, à partir des versets 1 à 3. Nous levons pour la parole du Seigneur. Ésaïe 66, verset 1 jusqu'à 3, et je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Amen. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour ma demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont réussi l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Continue 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie, et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je veux dire à quelqu'un, je vais me concentrer juste sur les 3 premiers versets. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'Éternel nous ramène d'abord dans le livre de Genèse. Au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. La terre était quoi? Une forme vide. Je vais dire à quelqu'un comme ceci. Des fois, quand tu commences quelque chose, tu commences ta vie dans une nouvelle saison, ta vie va être vide. Mais sache une chose, que là où il y a le vide, c'est là où l'Éternel commence la création. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Là où c'est-à-dire il n'y a rien, c'est là où en fait l'Éternel vient et intervenir. C'est là où c'est-à-dire qu'on ne voit rien, c'est là où l'Éternel fait montrer quelque chose. Là où c'est-à-dire qu'il y a ce qui n'existe pas, l'Éternel ramène ce qui n'existe pas à l'existence. Et je veux annoncer à quelqu'un comme ceci, peu importe les choses qui peuvent se passer dans ta vie ou dans ma vie, je sais une chose, que mon Rédempteur est d'abord vivant. Il va se lever et comme sa main n'est pas courte pour agir, sa main va toujours créer des choses. Je veux annoncer encore à une personne comme ceci, de la même manière que tu es co-héritier avec le Christ, ça sera aussi de la même manière que quand tu as besoin de quelque chose, c'est ton droit que l'Éternel commence la création pour toi. Des fois, vous savez, quand l'Éternel te donne ce qui existe, il regarde d'abord le pour et le contre. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Mais quand l'Éternel voit un vide dans ta vie, il crée la création de l'Éternel. Écoutez-moi bien, la création de l'Éternel ramène ce qu'on appelle l'accélération. Quand l'Éternel voit un vide quelque part dans ta vie, quand il dit la chose qu'il va dire, le fait qu'il finit de dire s'accomplisse. Mais quand l'Éternel autournement dit, voit que ta vie a déjà une base, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prier? Il va tarder à t'exaucer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi la bonne manière, quand tu veux obtenir quelque chose, tu dois montrer à l'Éternel qu'il y a un vide, dis un mot. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le fait que tu rappelles à l'Éternel qu'il y a un vide, dis un mot, c'est là où l'Esprit de l'Éternel va être en mouvement. Là où il y a le vide, ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà en mouvement. La Bible dit que la terre était sous forme vide et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que, c'est-à-dire, dans ton atmosphère, dans ton environnement, et là où tu habites, là où tu es, comment dire, le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Et quand tu montres à l'Éternel le vide, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'Éternel va dire, le Saint-Esprit va ramener les mots de l'Éternel, ce qui n'existe pas à l'existence sur ta vie. Voilà pourquoi je vais encore dire à une personne comme ceci. Tu dois te concentrer à montrer pendant tes moments de prière à l'Éternel que là où je suis, je viens et je suis, c'est-à-dire en toi. Et comme je suis en toi, là, j'ai un vide là, dans tel domaine, papa, lève-toi, je veux un mot de ta part. Parce que beaucoup de chrétiens, quand nous venons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, nous passons le temps à demander à l'Éternel des choses. Mais nous ne passons pas le temps à montrer à l'Éternel, j'ai un vide. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Écoutez-moi bien. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, ça veut dire que si tu demandes et qu'on ne te donne pas, tu vas chercher et puis tu vas trouver. Donc, c'est-à-dire que dans demander,
si l'Éternel te donne ou il ne te donne pas, tu vas chercher et puis tu vas trouver. Ça, c'est la loi de la prospérité. Mais la loi des données, quand tu as un vide, l'Éternel te lève et puis il crée directement. C'est là où il y a un vide que l'Éternel ne donne pas. C'est là où il y a un vide que l'Éternel crée. Et la création de l'Éternel, l'Éternel crée toujours quelque chose dans un vide. Beaucoup de chrétiens, nous voulons en fait que l'Éternel soit seulement que oméga de quelque chose qui existe déjà ou de quelque chose que l'Éternel a déjà bâti dans notre vie ou par notre propre effort nous avons déjà battu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais l'Éternel ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de vies des gens n'avancent pas, n'évoluent pas. À cause de quoi? À cause que l'Éternel a créé des choses et nous voulons que l'Éternel soit déjà la fin de ce que nous avons entamé. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Éternel vient là où il y a un vide. Il commence là où il y a un vide. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'Éternel commence son intervention là où il y a un vide. Et c'est quand là où il y a un vide que la main de l'Éternel agit. C'est quand là où il y a un vide que la parole du Christ a un effet. C'est là où il n'y a rien que la parole du Christ, c'est-à-dire peut ramener maintenant les miracles, peut ramener les prodiges. Écoutez-moi bien. Quand Jésus s'est présenté à Pierre, c'est-à-dire dans les baraques, Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre avait passé toute la nuit. Toute la nuit, il n'a rien attrapé, il y avait un vide. Et dans cette vide-là, l'Éternel a compris que quand Jésus a dit jette le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a obtenu, c'est-à-dire des poissons. Et je vais t'annoncer une chose, que l'Éternel dit seulement sa parole là où il voit un vide. L'Éternel commence sa création là où il y a un vide. L'Éternel fait son intervention là où il y a un vide. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si tu penses que ta vie est trop chargée, continue à demander au Seigneur. Quand tu vas demander, écoutez-moi bien, l'exaucement du demander et l'exaucement de là où il y a un vide, c'est deux exaucements différents. Ça veut dire que quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, il va te donner, mais il va te donner à moitié. Écoutez-moi bien. En l'homme, il y a l'esprit de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À l'homme, il y a l'esprit de l'Éternel. Donc, quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, ça veut dire que tu es encore enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais quand tu es un fils, ça veut dire que tu es co-héritier avec le Christ. À un fils, on te crée, c'est-à-dire un patrimoine, on te crée, c'est-à-dire un héritage, et puis toi, tu prends l'héritage là pour encore le multiplier. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, c'est-à-dire aux enfants, les enfants demandent, l'Éternel leur donne. Mais aux fils, l'Éternel leur crée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors, je veux te dire une chose, que désormais, dans tes prières, tu dois t'arranger en sorte de connaître, c'est-à-dire dans quel positionnement tu te positionnes. Et si tu te prends pour un fils, tu vas vivre toute ta vie le Matthieu, c'est-à-dire si tu te prends pour un enfant, tu vas vivre toute ta vie le Matthieu 7,7. Mais si tu te prends pour un fils, tu vas d'abord dire qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de l'Éternel. Tu vas comprendre que c'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et comme le Christ vit en toi, là où tu arrives et qu'il y a un vide, tu ordonnes quelque chose, la chose va se créer. Tu déclares quelque chose, que ça soit positif ou pas, la chose va, la chose va exaucer ta voix, parce qu'en toi, la chose va reconnaître la voix du Tout-Puissant qui parle en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je veux annoncer à quelqu'un, garde ton identité de fils. Ton identité de fils est très importante. Ton identité de fils va te ramener à mettre la plante de tes pieds dans des endroits où aucune personne peut imaginer que tu peux y arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est le fils quand la pluie même tombe beaucoup. C'est-à-dire que l'enfant va dire, va prier pour que la pluie s'arrête, la pluie ne peut pas s'arrêter. Mais quand le fils dit que la pluie s'arrête, comme c'est-à-dire que c'est l'héritier qui a parlé, la pluie va exaucer le Christ qui est en toi. Si quelqu'un me comprend très bien. Voilà pourquoi quand tu es dans la création de l'Éternel, tu dois comprendre et dire à l'Éternel que papa, j'ai un vide quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et écoutez-moi bien, toutes les choses que l'Éternel a créées où vous êtes dedans, ne vous attardez plus, c'est-à-dire à payer pour obtenir ce que l'Éternel a déjà créé. Pourquoi? Parce que ce que l'Éternel a déjà créé, si vous cherchez, vous ne trouvez pas, vous frappez, on va vous ouvrir.
C'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Là, c'est votre devoir de chercher, de frapper. C'est votre devoir de demander, de chercher, de frapper. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ça, c'est dans la création de ce que l'Éternel a déjà créé. Ça veut dire que tout ce que ton cœur désire, si tu cherches, si tu demandes, si tu frappes, tu vas l'avoir. Pourquoi? Parce que l'Éternel a mis ça en ta disposition. Écoutez-moi bien. Dans la création, avant que l'homme a été créé, l'Éternel a tout créé et il a tout mis en disposition. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, ça veut dire que l'Éternel a disposé tout, même avant que tu sois né. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'Éternel a mis tout sur place avant que tu sois né. L'Éternel a mis tout sur place avant que tu grandisses. L'Éternel a mis tout sur place avant que tu commences, c'est-à-dire avant la maturité. Donc, c'est-à-dire quand toi tu es venu, tout existait déjà. Ce que tu veux là, ça existait déjà. Même maintenant, là où tu as le but. Parce que toi, c'est-à-dire si tu es venu sur la terre, c'est pour accomplir un but. Là où il y avait un but. C'est pour que toi, tu crées quelque chose et quand tu vas partir, il y aura la relève qui va venir pour continuer ce que toi, tu as créé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le Fils vient pour créer quelque chose. C'est-à-dire Jésus est venu pour créer, c'est-à-dire la nouvelle comment dire, alliance, le nouveau recommencement. Jésus a recréé, c'est-à-dire le nouveau accès, pour que nous nous accédons facilement aussi devant le trône de la grâce. Ça veut dire que quand le Fils vient pour créer là où il y a un but. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et c'est-à-dire, autrement dit, tu dois commencer à méditer sur ta vie, à regarder ta vie, à comprendre que hier, j'ai passé le temps à regarder là où il y a des vides dans ma vie. J'ai dit au Seigneur, je veux maintenant que la création se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je veux maintenant que tu crées. Je veux maintenant que papa, tu actives la création. Quand tu déclares qu'il y a un vide quelque part et que tu commences à dire au Seigneur de dire un mot, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que sur le champ, l'exaucement va se faire. Sur le champ, le Saint-Esprit va accomplir tes vœux. Sur le champ, l'Éternel va descendre, c'est-à-dire les anges vont descendre son armée pour que des degrés ou des forces, le combat se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je vais te dire une chose. De quelle manière tu pries? De quelle manière tu demandes? De quelle manière tu observes ta vie? Tu observes de ce que tu possèdes. Tu observes, c'est-à-dire ta marche avec le Christ. De quelle manière? Parce que la manière va déterminer l'action du Saint-Esprit. Écoutez, beaucoup de chrétiens, en fait, je vais vous donner un secret. Beaucoup de chrétiens, en fait, ne vivent pas l'intervention du Saint-Esprit. Ils vivent juste l'intervention des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais ils ne vivent pas l'intervention de l'Éternel. Parce que quand tu demandes quelque chose, ok, l'Éternel peut faire en sorte que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire le souplex de donner ou le souplex d'aider l'autrui. C'est-à-dire que c'est une partie du cœur de l'Éternel que l'Éternel a mis sur l'homme quand il avait soufflé, c'est-à-dire son air, il avait soufflé en Adam sa respiration. Donc l'homme en soi, l'homme, même s'il est comment, il a en lui l'envie de donner, il a en lui l'envie de soutenir, il a en lui l'envie d'aider l'autrui, parce que ça fait partie en fait de la nature de l'Éternel. Il a soufflé à tous les hommes. Que tu sois sorcier, que tu sois qui tu veux, l'Éternel a soufflé ça à tous les hommes humains, que ce soit femme ou garçon. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux quelque chose, quand tu dis à l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de l'Éternel, qu'il croit ou il ne croit pas, ça c'est un objectif de base pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc que tu crois ou tu ne crois pas, l'homme là va t'aider. Parce qu'en lui, il y a quand même une portion, une petite portion de l'Éternel en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Allô? Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la création? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu veux quelque chose, quand l'Éternel voit, les anges, les esprits, parce que l'homme même c'est un esprit, l'homme peut intervenir pour ta situation, les anges du ciel vont intervenir pour ta situation, mais l'action et l'intervention du Saint-Esprit se passe uniquement que là où il y a des vides. Le Saint-Esprit ne vient jamais intervenir parce que tu as besoin de quelque chose. C'est que tu as besoin, tu pries, l'Éternel va toucher le cœur de quelqu'un ou l'Éternel va faire en sorte que les agents d'en haut vont descendre, ils vont intervenir.
ou les gens qui ont la marque de ta bénédiction vont intervenir pour la situation que tu te retrouves. Même pour l'intervention du Saint-Esprit, il y a une seule règle, il y a un seul principe. Là où il y a un vide. Et c'est là où il y a un vide que quand l'Éternel dit quelque chose, le Saint-Esprit ramène la création. Sur la terre ici, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouveautés, mais seulement que dans les nouveautés, dans les principes des nouveautés, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que depuis la création des cieux et de la terre, le Saint-Esprit agissait seulement que là où il y a des vies. Donc le Saint-Esprit peut créer n'importe quoi de nouveau. Dans quoi? Dans un principe là où il y a quoi? Il y a un vide. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu veux que l'Éternel crée des choses dans ta vie, il faut dire à l'Éternel que papa, là, il y a des vides. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? En fait, nous croyons par un excès des fois, nous croyons que par la foi, on peut demander n'importe quoi, n'importe quel moment et on peut l'avoir. Le Seigneur a pitié des personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il n'a pitié des personnes. Avec lui, il y a des principes et il y a des lois. Il y a des principes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et dans ces principes, c'est là où il y a des vides qu'il peut agir à créer la création. C'est seulement là où il y a des vides qu'il peut commencer avec toi. C'est seulement là où il y a des vides qu'il peut te ramener au-delà. C'est là où il y a des vides qu'il t'élèvera, il va te faire prospérer comme prospère l'état de ton âme. C'est seulement là où il y a quoi? Un vide. Parce que l'Éternel ne partage sa gloire avec quoi? Avec personne. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et comme il ne partage sa gloire avec personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va te prendre là où tu n'es rien et puis il va te mettre au sommet. Ça veut dire qu'il va prendre ce qui est nulle part, il va le ramener quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il va prendre une réputation qui n'existe pas et mettre le nom de cette personne ou de cette chose-là grande. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, c'est-à-dire que l'Éternel crée seulement et il agit, il intervient, il impacte là où il n'y a rien. Maintenant, aujourd'hui, tu veux une maison, l'Éternel va te le donner parce que tu as demandé, parce que tu es enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais la Bible dit, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui est donné. Donc, c'est-à-dire que quand tu viens, ça veut dire que Dieu te donne et toi aussi, c'est-à-dire que tu dois donner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que toi-même, quand tu deviens fils, tu deviens un don. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et dans les processus même, pour ceux qui ont des enfants, quand tu as un enfant, etc., tu t'occupes de l'enfant, mais après un moment donné, l'enfant sort chez toi, il est donné à l'humanité. Il devient une utilité maintenant, pas seulement que pour toi, mais pour l'environnement aussi, c'est-à-dire que l'enfant devient quoi? Un don aussi pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors, c'est la même chose avec l'Éternel. Aujourd'hui, tu es là, maintenant tu as grandi, maintenant tu as aussi un don. L'Éternel te donne pour que tu interviennes. Il te donne pour le royaume, pour que tu avances son nom, il te donne. Voilà pourquoi, comme il te donne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu dois dépasser la dimension de demander. Tu dois dépasser la dimension de chercher parce que tu es un fils. Tu es donné pour créer. Tu es donné, c'est-à-dire pour régler des solutions qui n'existaient pas. Parce qu'il y a des objectifs lesquels que tu dois accomplir là où il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les gens disent que tout a été créé, on ne peut plus rien créer. Si tu existes, je veux te dire quelque chose, qu'il y a des vides encore quelque part, que l'Éternel veut t'utiliser pour créer, pour que son nom soit glorifié. Et dans ta vie, je crête et puis je déclare. Là où il y a des vides, que l'Éternel descend et qu'il déclare maintenant une parole pour que le Saint-Esprit ramène la création au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle pour vos vies au nom de Jésus. Je viens et puis j'annonce ça. Je parle aux cieux et je parle à la terre. Amen. Que la terre localise tout endroit, toute chose, tout objectif qui a des vides. Que la main du Christ et la parole du Christ crée en fait que les hommes et les femmes qui sont autour de vous voient et comprennent qu'en vous, il y a l'intervention directe du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Une personne qui a la marque du Christ, à un moment donné, l'Éternel crée des choses. L'Éternel crée des circonstances. L'Éternel crée des objectifs pour que sa gloire soit manifestée. Allô? Donc,
Soyez des personnes à partir d'aujourd'hui. Comprenez une chose dans votre mentalité, que quand je prie pour demander quelque chose, il y a deux possibilités. Soit je suis enfant ou soit je suis fils. Un enfant ne comprend pas encore que l'Éternel lui a tout créé. Un enfant ne comprend pas encore que tout ce qui est dans sa maison, il doit demander l'autorisation pour aller prendre. Quand par exemple on prend l'exemple de deux enfants, s'il y a un qui a 12 ans, il y a un qui a 6 ans, c'est lui qui a 12 ans, quand il voit la nourriture comme ça, il ne sait même pas le projet que les parents ont sur cette nourriture, il va venir, pour lui c'est normal, il va se servir, il va manger. Mais c'est lui qui a 6 ans, pas de demander est-ce que je peux prendre. Mais celui qui a déjà 12 ans va comprendre que non, c'est chez moi, c'est normal que j'ai faim, je me sers. Quelqu'un me comprend très bien. Là, c'est la différence entre un enfant et un fils. Et il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des catégories de chrétiens où tout est créé pour eux, mais comme ils sont enfants, ils doivent encore demander. Mais les fils, quand ils ont besoin, ils prennent. Quelqu'un me comprend très bien. Les fils, quand ils ont envie, ils obtiennent. Les fils, quand ils ont envie, c'est-à-dire ils créent. Sois un fils et ta vie va changer. Sois un fils et l'Éternel va, c'est-à-dire te donner toute sa création quand tu veux, quand tu en as envie, parce que ça, c'est ton droit. Quelqu'un me comprend très bien. Mais être un fils ou un enfant, c'est ton choix. C'est toi qui choisis d'être soit un fils ou c'est toi qui choisis d'être, c'est-à-dire un enfant. Un enfant, c'est un appelé, mais un fils, c'est un élu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi on dit qu'il y a des appelés et il y a des élus. Un élu, c'est un fils. Pour que tu sois fils, ça veut dire que l'Éternel a vu toute personne et il t'a ramené vers une distinction. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'Éternel te distingue parce que tu es un fils. L'Éternel ne te distingue pas parce que tu as un appel. Vous pouvez être à 10, 15, 20 à être appelé, mais tant que tu n'as pas la distinction du fils, tu n'auras pas, c'est-à-dire le même faveur que quelqu'un qui a un fils. Entre quelqu'un qui demande pour obtenir et quelqu'un qui a quand même, c'est-à-dire, autrement dit, la grâce de créer, c'est quand même deux grandeurs et deux positionnements différents. Et soit c'est lui que l'Éternel a tout créé déjà pour toi, ou tu peux créer encore des créations sur la création de l'Éternel. Et ça, c'est ça qui est ton partage. Et sache que sur la terre ici, si tu es un fils de l'Éternel, il n'y a rien qui va te surdépasser. Parce que l'Éternel a tout créé. Parce que l'Éternel règne dans les cieux et il intervient. Quand il dit que la terre est son marchepied, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il est tout le temps en mouvement sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer sur la terre, il est en mouvement, il est en action. Donc ça veut dire que l'Éternel est en action, autrement dit sur la terre ici. Quand ton Père est en action sur la terre ici, tout ce qu'elle a là, c'est à toi. Tu veux, tu vas l'avoir. Tu veux, tu vas l'avoir. Parce que quelqu'un qui a la mentalité d'un fils doit comprendre que ce bâtiment, l'Éternel a créé, a permis, il a donné l'intelligence aux hommes pour que moi je sois à l'aise. Là où tu dors, l'Éternel a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils créent, pour que moi je dors tranquille, pour ne pas que la pluie me mouille, pour ne pas que je tombe malade, pour ne pas ceci, pour ne pas cela. Donc l'Éternel a tout créé pour moi et tout ce que je veux, je vais l'avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu vois, c'est-à-dire qu'une douleur te dérange, la douleur va partir. Pourquoi? Parce que l'Éternel a créé la santé pour toi. Si c'est-à-dire tu manques d'argent, des billets de banque, l'Éternel a créé des armes pour qu'on fabrique les billets de banque pour toi. Un fils a cette mentalité. L'Éternel a tout créé pour moi. Et sachez que toute la création de l'Éternel, c'est pour nous. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Et nous allons nous lever pour prier au nom de Jésus, pour sceller ce que nous venons d'écouter.